La FRCA, le conseil départemental Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. En 3 décennies, le lycée agricole Émile Boyer de la Girodet a formé et forme encore aujourd'hui des milliers de jeunes réunionnais aux différents métiers du domaine agricole. Fabrice Boyer commence ainsi sa carrière professionnelle dans le secteur de l'agroalimentaire. Ma première formation, c'est un DUT agroalimentaire. Donc j'ai travaillé à la fois en métropole dans des entreprises comme Pernod Ricard. J'ai travaillé aussi chez Danone Réunion. Mon dernier poste en agroalimentaire, c'était aux Brasseries de Bourbon, où je m'occupais de la fabrication bière dans le fond de la rivière Saint-Denis. Mais très vite, Fabrice aspire à d'autres objectifs et responsabilités. Grâce au lycée agricole de Saint-Paul, il se donne alors les moyens de réaliser ses projets. Oui, en fait, j'avais 2 projets. Un projet de vie, c'était plutôt d'avoir une formation agricole pour avoir un métier d'agriculteur, mais j'avais aussi une vocation à vouloir travailler pour La Réunion. Donc j'avais besoin d'une formation à la fois agricole et une formation d'ingénieur pour avoir des missions un peu plus générales pour travailler et œuvrer pour l'île de La Réunion. L'opportunité au lycée Émile Boyer de la Girodet était de mettre en place une formation d'ingénieur par voie professionnelle avec une partie tronçon à distance et une partie dernière année d'école d'ingénieur en métropole. Et ça m'a vraiment permis d'associer à la fois de travailler mais en fait de faire aussi la formation d'ingénieur. Expérience extraordinaire. Au début des années 2000, Fabrice démarre ainsi une formation d'ingénieur aux techniques agricoles, un cursus qu'il entreprend en parallèle de son activité professionnelle. Ce que je retiens, c'est l'épanouissement, parce qu'à cette époque-là, d'abord c'était extrêmement riche, extrêmement dense, donc on sort de sa zone de confort, et ensuite à l'issue de ça, on se rend compte de notre potentiel et on se rend compte de notre capacité à pouvoir faire autre chose. Et aujourd'hui, je suis assez épanoui dans mes missions, mon projet de vie, mais aussi dans mon projet professionnel. Et bon, j'aspire aussi à d'autres projets. Son diplôme d'ingénieur en poche, l'opportunité d'intégrer le parc national de La Réunion se présente alors pour lui en 2008. Donc 1 an après la création du parc, ils étaient en recherche de Réunionnais, de locaux, pour mettre en œuvre la stratégie du parc. Et à cette époque-là, ils cherchaient effectivement un responsable d'antenne sud. Et donc j'ai été recruté pour mettre en place l'antenne, recruter les équipes, les former et commencer à mettre la stratégie du parc en place dans le sud, dans le secteur sud du parc. C'est une expérience extraordinaire. Là aujourd'hui, on est en train de dérouler en fait un projet de territoire. Comme je le prévoyais moi dans mon projet professionnel lui-même, c'est-à-dire travailler pour La Réunion. Responsable du secteur sud du parc national, Fabrice est fier aujourd'hui d'œuvrer au développement de son île, à travers notamment la mise en place de projets d'itinéraires de découverte. C'est des projets qui visent à faire découvrir les territoires, à mettre en scène les territoires, donc à travers leur patrimoine. L'attractivité des territoires, elle est d'abord basée sur la richesse et leur potentiel de leur territoire et aussi via les activités qui peuvent les mettre en découverte. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de structurer une offre de découverte pour faire séjourner les gens à travers ce territoire, de faire rester les gens à travers de ce territoire et donc développer l'activité économique de ce territoire. Et donc, ça nécessite de mettre les gens autour d'une table. Ça nécessite de se projeter, d'ambitionner un certain nombre de choses, de s'immerger aussi, d'aller repartir sur le terrain, de voir qu'est-ce qui se passe pour faire émerger ces projets. Ce jour-là, Claudine Lallet-Coupandé a laissé son travail de bureau pour le terrain. Responsable du SPANC, le service public d'assainissement non collectif de la ville de Saint-Paul, elle procède au contrôle d'une fosse septique chez un particulier. Là, on va vérifier donc la hauteur de boue dans la fosse, c'est-à-dire le taux de remplissage de la fosse pour savoir s'il faut la vidanger ou pas. Donc sur une fosse septique, il faut la vidanger quand on atteint les 50%. Donc là, d'où la sonde graduée, donc on va vérifier cette hauteur. Donc pour cela, il suffit juste de mettre la sonde à l'intérieur et attendre que ça bip. En quelques secondes, en effet, le verdict tombe. Donc là, on est à 90 sur une hauteur de 1,10 m. Donc on voit que le taux de remplissage n'est pas atteint au niveau des 50%. Encore de la marge? Il y a encore de la marge, effectivement. Donc sur ce genre d'installation, si on est à pleine occupation,
Une famille de 5-6 personnes, il faut envisager une vidange à peu près tous les 5-6 ans. Une opération simple à réaliser, dont Claudine nous rappelle cependant toute l'importance. Ça reste une installation avec des eaux usées. Donc vous avez la possibilité, donc, avec derrière des risques de pollution de l'environnement, des nappes d'eau. Donc derrière, donc, en faisant contrôler, ça nous permet également d'informer l'usager s'il y a des dysfonctionnements mineurs pour lesquels ils peuvent intervenir avant que ça s'aggrave. Donc notamment également sur la fréquence de vidange. Donc ça nous permet de jouer un rôle de conseil auprès de l'usager. Si Claudine maîtrise si bien son sujet, c'est notamment grâce à la solide formation qu'elle a suivie à Saint-Paul, au lycée agricole Émile Boyer de la Girodée. Après un bac pro agricole en élevage, elle trouve sa voie en s'orientant vers un BTS Gestion et maîtrise de l'eau qu'elle effectue entre 2010 et 2012. Si je peux dire, ça a été un tremplin pour ma carrière, puisque ça nous permet d'entrer en contact avec les entreprises. Donc j'ai eu la chance de tomber dans une entreprise qui forme les jeunes et qui accompagne les jeunes dans leur formation. Et l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage, où je travaille aujourd'hui, qui croit en la jeunesse, qui aide la jeunesse à se développer, donc notamment dans le BTS Gémeaux. Donc BTS Gémeaux, c'est des métiers liés à l'eau. Donc c'est un petit cercle à La Réunion, où on se connaît tous. Et ça nous permet derrière d'aller travailler dans différents secteurs. Donc c'est assez ouvert. D'emblée, Claudine suit avec intérêt les cours du BTS Gémeaux. Une formation très enrichissante pour la jeune élève qu'elle était alors. Quand j'ai commencé, j'étais agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ça me plaise autant, honnêtement. Donc c'était très technique, très spécialisé. Donc moi c'est ce que j'aime. Donc j'ai continué. Donc la première année, c'était très intéressant puisqu'on traite eau et assainissement, mais tout ce qui est également bassin versant, tout ce qui est hydrologie, etc. Donc c'est vraiment ouvert. On ne reste pas à l'eau, l'assainissement. Donc ça nous permet de voir le cycle de l'eau depuis la goutte d'eau qui tombe du ciel jusqu'à son traitement. Donc on étudie tout ce cycle. Ça t'a plu vraiment dans... Ça m'a plu. Donc la preuve, aujourd'hui, j'y suis toujours. Parce que à La Réunion, en assainissement non collectif, donc en SPANC, on est, si je ne m'abuse, 3 femmes dans le métier. Dans le métier purement masculin.